يوستينا بوراجينسكا صفتها الرسمية سفيرة بولونيا في تونس، لكن بالنسبة لي هي صديقة عزيزة ومميزة قبل كل شيء. تفتح لنا اليوم أبواب مقر إقامتها بالمرسى من أجل حوار تلقائي ومنفتح يشبه شخصيتها. هذا شال بولوني هدته لي يوستينا بكل مودة، يشبه برشا المحرمة التونسية بتاعنا اللي بالنوار. شكون خذي على الآخر ما نعرفش، أما اللي نعرفه أنه فما برشا نقاط مشتركة بيناتنا. مقر الإقامة هو رمز للتقارب بين الثقافتين بامتياز. نلقاو فيه لوحات رسامين بولونيين وتوانسة، كتب تبرز مميزات البلدين، تحف فنية تقليدية كما بيلار كروسنو من جهة وفخار نابل من جهة أخرى. جنينة هي المكان المفضل لدى يوستينا، الشيء اللي خلاها زرعت فيها نباتات، منها شجرة موز كبرت في تربة تونس وعطت غلتها. شليفكا فيتشوكولاتجي هي كعبة عوينة شايحة مغطسة في الشوكولاتة، وتعتبر واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في بولونيا. وصلنا حوارنا وإحنا مستمتعين بالمنظر البانورامي على المرسى بحرها ومعمارها، قبل ما نتعدوا للانترفيو اللي ضيفتي باش تفاجئكم فيه بتمكنها من اللغة العربية، أما مع الدارجة التونسية نسمع طريفها. Madame Justyna Poraginska, ambassadrice de Pologne en Tunisie, bonjour. Bonjour Charadir, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à votre résidence à la Marsa. Vous êtes toujours bienvenue chez nous, à la maison de la Pologne. Merci beaucoup. Alors, au-delà des titres et des fonctions, il y a une personne qui a passé plus de 3 ans en Tunisie. Oui, ça fait exactement 3 ans, 2 mois quand je suis ambassadrice de Pologne en Tunisie. Mais franchement, je suis arrivée en Tunisie un peu plus tôt, avec une autre fonction. Alors, j'ai passé pas mal de temps ici en Tunisie. Donc, vous connaissiez la Tunisie bien avant le fait de devenir ambassadrice, c'est ça? Oui. C'est un grand plaisir quand j'ai reçu cette nomination, vraiment de rester ici, de faire connaître les gens, à visiter le pays. Alors, c'était une opportunité vraiment extraordinaire pour moi. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps? Je pense que la première visite date de 2011 ou peut-être un peu avant. La première visite comme touriste, c'était exactement en 1998. C'était la première visite en Tunisie. Mais 2011, oui, c'était en pleine révolution. J'ai fait partie de la mission de l'Union européenne qui a visité tous les centres des élections. Alors, je suis allée même à Sidi Bouzid pour regarder comment les premières élections libres se passent en Tunisie. C'était impressionnant. Jusqu'à maintenant, je me souviens combien de gens sont décidés de voter pour la première fois de manière libre. D'accord. Mais revenir en tant qu'ambassadrice, cela implique plus de responsabilité, peut-être une autre approche? Oui, bien sûr. À l'époque, c'était pour regarder ce qui se passe en Tunisie, quels sont quelle était l'ambiance, quels étaient les espoirs, les ambitions de peuple juste après la révolution. Et quand on est ici comme diplomate, chef de mission, bien sûr, on a des autres responsabilités et d'autres plans aussi. Comme je dis, c'était une opportunité de se rencontrer avec les gens ordinaires, les élites, les journalistes, les professeurs, pour savoir plus et pour aussi profiter de cette opportunité de faciliter rapprochement entre les deux peuples. Alors, la tâche est complètement différente, mais ce que je vis à l'époque, bien sûr, maintenant, j'en profite. Parfait. La tâche est différente, mais je pense, à mon sens, qu'elle est bien réussie.
Pendant ces 3 belles années, il y a eu beaucoup d'accomplissements. Je pense qu'il y a eu vraiment un changement, un saut qualitatif, je vais dire, au niveau des relations bilatérales entre la Tunisie et la Pologne. Donc, si vous pouvez citer quelques accomplissements, peut-être quelques moments phares des relations bilatérales. Oui, je peux peut-être commencer pas selon le calendrier, mais selon peut-être suivre les domaines. Alors la première chose, c'est bien sûr la dynamique de relations politiques, parce que c'était depuis vraiment très longtemps quand un ministre des Affaires étrangères tunisien est venu en Pologne et s'est rencontré avec notre ministre. Alors c'était un événement le plus important de point de vue politique, bien sûr, qui s'est passé pendant ma présence ici en Tunisie. Mais justement, les relations bilatérales entre Pologne et Tunisie sont bien plus anciennes qu'on ne le pense, en fait. Oui, on a célébré l'année passée, on a célébré la 65e anniversaire de relations diplomatiques entre la Pologne et la Tunisie. Mais bien sûr, les relations entre les gens, on parle même de 18e siècle, la fin du 18e siècle, que notre voyageur polonais a visité la Tunisie et après... Gerba, je pense. Oui, c'était à Gerba. Quelques passages. Mais après, dans le 19e siècle, au début du 20e siècle, c'était notre compositeur Karol Szymanowski qui était ici, c'était le médecin aussi qui était ici. Et après l'indépendance de Tunisie, et aussi pour nous, c'était la période assez intensive après la Seconde Guerre mondiale, quand la dynamique repris, on peut dire, et que les relations entre les Polonais diplômés qui sont venus en Tunisie pour soutenir le développement de la Tunisie indépendante. C'était les années 60, les années 70 que les Polonais sont venus ici à la base, bien sûr, de l'accord entre les deux pays. Et maintenant, ils sont à la retraite, mais pas mal aussi de Tunisiens qui sont partis en Pologne pour faire leurs études en Pologne. Et après, ils sont venus ici en profitant de ce qu'ils avaient appris. Et entre-temps, il y a eu des mariages mixtes. Oui, je voudrais dire que ils sont venus avec les femmes polonaises aussi académiques. Et c'est pourquoi je dis que pas mal de Polonais, peut-être je devrais dire polonaises, qui ont travaillé aux universités tunisiennes aussi pour comme les profs, pour soutenir le développement académique local. D'accord. Et je pense que ce genre de mariage mixte, alors on dit que les mariages mixtes entre Tunisiens, Tunisiennes, Polonais ou Polonaises sont parmi les mariages mixtes les plus réussis. Oui, quand je suis ici, je vois vraiment beaucoup de couples qui sont contents, qui sont heureuses de rester ici ensemble. Et nous avons aussi cette école polonaise où les enfants de couples mixtes ils ont l'opportunité d'apprendre la langue polonaise. Mais c'est vraiment moi, chaque fois quand je suis à l'école, quand je vois ces enfants qui parlent en même temps tunisien, arabe, polonais, c'est impressionnant. Oui. Et ça témoigne ce succès. Oui. Oui. Bien sûr, on a des problèmes, mais c'est normal. C'est même en Pologne, les gens qui se marient dans le même pays et après ils sont divorcés. Alors ça se passe aussi. Hein. Je peux pas dire que 100%, mais en général, ce que je vois ici, quand je parle avec mes copines ici, polonaises, c'est vrai. Je pense que, alors, pour avoir déjà visité la Pologne et les différentes régions de la Pologne, après avoir côtoyé des Polonais et des Polonaises, je pense que il y a un point, en fait, qui nous unit, c'est la chaleur humaine et la notion de famille qui est centrale.
elle est importante, justement. Je pense que c'est ce qui permet de maintenir les couples et les familles. Oui, toujours en Pologne, la famille est importante et c'est la rêve, c'est entre les rêves de jeunes, avoir la famille. Aussi, c'est difficile comme ici, c'est le mariage et la vie familiale coûte cher. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je pense que aussi des caractéristiques de nos peuples. Oui, c'est des tempéraments. Des tempéraments sont similaires. Ça, c'est aussi peut-être la preuve, on peut dire comme ça, que les chiffres, je voudrais dire le nombre de touristes polonais qui arrivent en Tunisie chaque année, ce chiffre qui augmente. Ça, c'est le meilleur témoignage. Hein? Oui. Alors, vous avez annoncé déjà les 300 000. Et l'année passée, c'était 320 000. Mais cette année, ça va dépasser ce chiffre. Selon les tours opérateurs, ça pourrait être vers 400 000. Alors, c'est impressionnant. Et pourtant, il n'y a pas de ligne directe. C'est important. Il n'y a pas de ligne directe, mais il y a un engouement pour la Tunisie. يعني لا نتحدث قليلا يعني عن الأشياء الجميلة التي تجذب السياح البولونيين إلى تونس يعني بالرغم من غياب خط جوي مباشر يعني هم يأتون إلى تونس. هي المشكلة للأسف حتى شفنا إنه في رحلة جديدة من ورسو إلى تبركة إلى مطار تبركة. نعم. بس البولونيين يعني يمكن كمان التشيك والأوكراينيين هذا أنا ما بعرف بالتفاصيل بس أكثر شيء هذول يعني جايين من بولونيا إلى تبركة ده بولونيين. هاي يعني طبعا الطقس هذا أول شيء يعني. بس كمان الناس يعني الضيافة هون في تونس الممتازة. وأنا حتى أنا سافرت بالشيء أسبوعين من بولونيا من هون إلى بولونيا وبعدين إلى هون وأنا سمعت السياح في الطيارة يعني سياح راجعين من تونس بعد العطلة كانوا يقولوا كيف يعني الرحلة ممتازة والناس كمان يعني كانوا والله المناخ كتير جيد. الأسعار كمان هذا لا أسعار يعني استثنائية هون. إذا بتشوفي الكرتاج و 100 متر بدل المسرح تشوفي الأمفيتياتر في مكان وفاة فيليسيت وبربتوا وبعدين تروحي إلى حمام أنتونيلو يعني هذا شيء استثنائي يعني ما نحن والله في بولونيا بسبب يعني معنا الأسعار من هاي الوقت مثل من تونس دائما مبسوطين إذا عنا فرصة لزيارة في الأماكن مثل هون. جميل. ما هو المكان المفضل لدى يوستينا في تونس؟ مكان أو عدة أماكن يعني؟ هو تحدي يعني ما هي الأماكن؟ ربما سوف أطرح سؤال بصفة مختلفة. ما هو المكان الذي زرتموه لم يكن بالضرورة الأجمل ولكن هو المكان الذي خلق انطباع يعني استثنائي لديكم؟ في يعني الجواب الأول القصور في الجنوب. يعني أنا حبيت القصور هلا أول مرة شفت المبنيات مثل القصور ما بعرف شو اسمه لاحظ مبنى هذا شيء استثنائي وحبيته كتير. أنا بحكي عربي درست اللغة العربية بس مش بس لغة أنا درست كمان الثقافة العربية والتاريخ حضارة ومشان هيك أنا حبيت صحراء كتير يعني دوز وتزار كمان المكان يعني حبيته كتير وزرته بعد المرات. اللهجة مصرية سورية هناك لهجة مصرية سورية طبعا سوريا أكثر شيء أنا تعلمت في سوريا أنا تعلمت اللغة العربية في سوريا. أنا كمان عشت بمصر
بس يعني أساسياً هذا التأثير اللهجة السورية. طبعاً اللكنة واللهجة طبعاً. واللهجة إنه كيف يعني لما أنا وصلت إلى سوريا كطالبة بعد 3 سنين دراسة، وصلت إلى دمشق وطلعت إلى الشريعة وما فهمت شيء. وأنا سألت نفسي شو أنا درست 3 سنين في الجامعة. طبعاً يعني أنا بعرف الكتابة بالنظرية، بعرف القراءة، بس ليش يعني ما في اتصال بين الناس؟ وهلا جواب يعني بسيط، اللهجة. الفرق بين العربية الفصحى واللهجات كبير، يعني أحياناً كبير، يعني للعرب يمكن مو كبير مثل لعنا. أنا أجنبية، يعني اللغة العربية فصحى، اللهجة سورية، الدارجة تونسية. هذا بالنسبة لي اللغات المختلفة تمام، اللغات الأجنبية كلها منها. ما الأصعب يعني اللهجات ربما السورية والمصرية التي تعودتم عليها لمدة سنوات، أم اللهجة التونسية؟ طبعاً اللهجة التونسية هي يعني ببرز الصعبة. يعني إذا أنا تعلمت اللهجات من الشرق، لما وصلت لهون شفت الفرق كبير. والكلمات مختلفة مثل القرص. حكينا حصل موقف طريف يعني تحدثتم عن القارص، يعني السيترون. القارص هو الليمون في الشرق، وهي الفرق الكبير. وعندنا ليمون أيضا، يعني القارص ثم يتحول إلى ليمون عندما يعني يقوم نوع من المخللات يعني فيما بعد. بس كمان المكتب بالشرق بيورو يصير المكتب المدرسة. يعني الفرق كبير. ويعني بالشركة أنا تعلمت بعض الكلمات، بس أنا شوي خايفانة إنه إذا أتكلم الكلمات التونسية، كلمات سورية، كلمات مصرية، بعدين ما بعرف بأي لغة أنا. ويعني محاولة على طول يعني بك هاي اللغة تعلمت في الشرق، بس الحمد لله التونسيين ما عندنا لي مشكلة مع الفهم، دايما بيفهموني. مشكلة إنه أنا ما بفهم الجواب بالتونسي. عندما تستقبلون مثلا هنا في مقر إقامتكم يعني بولونيين لأول مرة يأتون إلى تونس، ما الذي تقدمون لهم باستثناء الأطباق البولونية؟ يعني الأطباق التونسية ماذا تختارون من الأطباق التونسية موجودون على الطاولة؟ أنا حبيت كسكس الأنيو. ودائما إذا عندي الفرصة أنا اختيار بين كسكس الأنيو والكسكس يعني النوع الآخر، دائما أنا بختار الكسكس الأنيو. والسمك، هذا ما أكلت أحسن سمك في أي بلد، بس في تونس أحسن واحد. لذيذة غلال البحر والأسماك التونسية، وطريقة التحضير أيضا تونسية. يعني يمكن يعني السمك جيد، ولكن طريقة التحضير مهمة أيضا. إيه طبعا، بس ما أنا بفكر يمكن بتستني أنت. أنا بقول أنا حبيت هريسة بس لا. لم تتعودوا على الهريسة؟ إلى هريسة ما حبيتها كتير. بس بعرف البولونيين من عائلتي. دايما كل مرة أنا يعني راجع من تونس أنا بجيب الهريسة لأنه أحبه. أنا شخصيا. وكمان الفواكه هذا كمان شينان. صديقتي وصلت إلى هون واشترينا برتقال. أكلنا برتقال تونسي. وجوزي سأل كيف برتقال تشتروه في بولونيا؟ طبعا بالسوبر مارشي. كيف أنواع؟ يعني النوع واحد. يعني الجاي لسوبر مارشي في بولونيا، وهون إذا تروحي إلى السوق هنا يعني في كتير من الأنواع من البرتقال مثلا. يعني على مدار 3 سنوات أو أكثر يوستينا، هل هناك عادة تونسية مثلا دخلت في عادة تونسية أو ان ريفلكس بتاتر دخل في العادات اليومية؟ في الصبح وشوف الشمس والبحر، وكل مرة عم فكر في كيف مبسوطين التونسيين إنه عندهم في مثل هاي الحرية، إنه الطبيعة، يعني استنشاق
هواء تونس إيه. تحت شمس تونس هو كفيل يعني ليجعلكم تقضون يوم سعيد يعني وأيام طيبة في تونس. هذا الشيء استثنائي. أنا جيت من البلد في شمال. طبيعة مختلفة. طبيعة مختلفة، بس في الصيف في الربيع مثل هون، بس عنا في الشتاء. وفي الشتاء إنه ما في الشمس، ما في هدارة. هلا بسبب تغيير المناخ تمام ما في ثلج. يعني الأقل كان عنا الثلج في الشتاء، وهلا ما في ثلج. لو أطلب منكم توجيه رسالة يعني قصيرة باللغة البولونية ربما للسياح البولونيين، ربما لأشخاص لم يأتوا إلى تونس، ماذا تقولون لهم؟ لديكم هذه الكاميرا. للبولونيين؟ للبولونيين وبلغتكم طبعا. بشكل عام عن تونس. ماذا تريدون أن تقولوا؟ لديكم يعني 30 ثانية لتقدموا تونس، لتتحدثوا عن 3 سنوات قضيتموها في تونس. تفضلوا. Szanowni Państwo, Tunezja jest pięknym krajem, piękną naturą, pięknym morzem, owocami, wspaniałym jedzeniem i przesympatycznymi ludźmi, których przykład mają Państwo tutaj. I wierzę, że jak przyjedziecie do Tunezji, będziecie się czuli w tym kraju tak samo dobrze jak ja. Serdecznie polecam. شكرا. لم أفهم كثير، فهمت أنكم تحدثتم عني. أعرف أنه شيء إيجابي بالضرورة، ولكن لا أعرف ما هو. أنا أعتقد هذا البلد حكيت عن الطبيعة، عن الأكل، عن الناس ممتاز، وأنت شكرا. جنبي. Proszę. أنا أعتقد إن شاء الله يجوا إلى تونس يعني بيحسوا مثلي أنا هون يعني كتير كويس. يعني هذه العلاقة يعني بين الأشخاص هي مهمة جدا في الدبلوماسية، والثقافة مهمة جدا، ولأجل ذلك يعني طيلة 3 سنوات احتضنتم تظاهرات ثقافية، يعني دي كونسير دو ميوزيك يعني في تونس هوني. هذا بالنسبة لي هذا الفرصة طبعا لأتعرف أكثر عن الحضارة التونسية، الحضارة العربية. وشو حبيت أنا هذا مهرجانات رمضان. هذا أول مرة أنا زرت كثير من البلدان العربية، بس أول مرة زرت البلد وخلال رمضان والله في كثير من الفرص ثقافية. صحيح. وكل عام يعني خلال رمضان نروح لمدينة، ودائما ندور على كونسرتات، على الأحداث الثقافية. وخلال السنة طبعا. وفي المقابل جلبتم من بولونيا يعني دي ميوزيسيان بولوني، جلبتم من أجل التعريف بالثقافة البولونية. هذا كل سنة نحن ننظم كما اسكن دي السواري، الأمسيات الموسيقية، ونجيب الفنانين بولونيين طبعا يعزفوا شوبان أكثر شيء، وكمان أرى شوبان من بعيد. سوف نذهب إليه بعد قليل. بس على فرصة 65 سنة من العلاقات البولونية التونسية، نظمنا الكونسرت بمشاركة كمان العازف التونسي، وهو عزف سوا مع الفنانة بولونية كمان شوبان. هاي السنة بمناسبة رئاسة البولونية في الاتحاد الأوروبي كمان نظمنا الكونسرت. هاي الكونسرت كانت بس للموسيقى بولونية.
بهذا المناسبة برئاسة بولونيا في اتحاد أوروبي. والسنة الماضية كمان نظمنا بعض الأمسيات. نعم. ودائما في كثير من الناس ونحن مبسوطين يعني نشوف التونسيين كمان عم يسمعوا. جميل. ويتواصل التبادل الثقافي. Justement, Justina, alors cet échange culturel, il est très intéressant, mais dans la diplomatie aussi, l'économie est très importante parce qu'il y a des chiffres derrière. Il y a des échanges qui sont importants. Oui, à mon avis, en général, les relations entre les deux pays doivent se dérouler sur les différents plans. Alors, on ne peut pas se concentrer seulement sur un domaine. Il faut toujours chercher les autres. Alors, on a travaillé beaucoup les dernières années sur le développement de coopération économique. Et les premiers effets, on a vu l'année passée comme notre échange commercial a reçu presque 700 000 euros. C'était plutôt exportation tunisienne vers la Pologne. Composé essentiellement de quoi? Ah, ça, c'est un peu rigolo parce que, en général, les deux pays, leurs exportations de la Tunisie vers la Pologne et de la Pologne vers la Tunisie, ce sont les machines et les appareils. D'accord. Bien sûr, c'est la classification officielle générale, mais quand on regarde les statistiques, c'est cette catégorie de machines et des appareils. Bien sûr, ce sont des pièces d'échange pour les voitures, sur les câbles. C'est difficile, mais c'est toujours sur la première ligne de deux côtés. Et après, on voit un peu de différence. Alors, de la Pologne, nous avons, par exemple, les cosmétiques, les médicaments. Et de la Tunisie, ce sont les tissus, les vêtements. Qu'en est-il de l'agroalimentaire aussi? Un peu. Cette année, je vis que l'exportation de la Tunisie, de l'huile, alors peut-être c'est l'huile d'olive, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe parce que ce sont les régulations de l'Union européenne. D'accord. Mais ça, je vis dans les statistiques, les dernières statistiques, ça a augmenté. C'est pas si facile parce que, comme je dis, c'est réglé par l'Union européenne. Mais je vois des marchandises polonaises aussi agroalimentaires dans les supermarchés ici en Tunisie. Mais je vois les pharmaceutiques, les cosmétiques polonaises. La cosmétique, d'accord. Justement, donc parlons de la réglementation européenne. Donc vous, en tant que pays souverain, donc il y a des relations bilatérales avec la Tunisie. Donc ça, c'est un niveau, mais aussi un niveau qui est peut-être supérieur, c'est celui donc de l'Union européenne. Ouais, comment vous réussissez donc à concilier peut-être, je sais pas si le mot il est bien choisi, entre les différents intérêts par rapport à la Tunisie? Pour maintenant, c'est pas on ne voit pas de conflit d'intérêts. D'accord. C'est pour nous, par exemple, ici, pas les problèmes. Bien sûr, nous avons besoin de l'huile d'olive, c'est plus à la mode en Pologne. Mais ça, ce que nous toujours devons apprendre comment l'utiliser. C'est partout. Les gens les connaissent, mais ça, c'est une nouvelle chose. Alors, par exemple, pour nous, ce n'est pas le problème comme entre les autres pays de l'Union européenne et la Tunisie. Pour nous, c'est ce que nous importons pour maintenant. Parce que je trouvais aussi l'huile d'olive tunisienne avec les étiquettes que c'était fait en Tunisie. D'accord. Produit en Tunisie. Pour maintenant, c'est pas un problème. Pour nous, plutôt, ça pourrait être un exemple que les pommes de l'Union européenne, en général, sont interdites en Tunisie à cause d'une maladie. Je ne me demande pas exactement quoi, mais c'est un problème technique. Et c'est au niveau de l'Union européenne. Alors, c'est à l'Union européenne de négocier avec la Tunisie, peut-être d'enlever cette règle. Mais pour nous voudrions exporter nos pommes parce que nous avons vraiment très bonnes pommes en Pologne.
Et notre diaspora, justement, en Pologne, je suis en contact avec plusieurs de nos ressortissants tunisiens. Donc, en Pologne, ils réclament davantage qu'il y ait davantage d'ouverture, justement, en Pologne pour les produits tunisiens qui sont de qualité supérieure. C'est important. Oui, ça c'est... Je ne suis pas experte, alors je ne peux pas dire exactement quels sont les obstacles. Parfois, peut-être sont les normes, peut-être ce sont les réglementations résultent de manque. Je ne peux pas dire. Mais ce que je toujours demande, par exemple, pourquoi les cosmétiques naturels ne sont pas importés en masse chez nous. Mais peut-être il faut terminer la procédure bureaucratique. Mais ça, c'est mon avis, mais je pense que c'est comme ça. Mais s'il y a de possibilités d'importer, comme récemment, on a aussi l'Union européenne a ouvert un peu plus la porte concernant je pense que c'est les textiles récemment. Alors on profite mais c'est au niveau de l'Union européenne, il faut y parler. Alors les pays membres, bien sûr, ils prennent part à la discussion au niveau de l'Union européenne s'il faut changer ou enlever quelques régulations. D'accord. Parlons toujours donc d'Union européenne. Donc la Pologne a présidé le Conseil de l'Union européenne pendant les 6 premiers mois de l'année, donc 2025. Et ici en Tunisie, donc vous avez été très active donc en termes de rencontres, en termes de forums. Si vous pouvez partager un petit peu avec nous donc le planning et le programme que vous avez mis en œuvre. Et c'est pour nous, c'était bien sûr de parler de nos priorités, de présenter aux partenaires à l'étranger. C'était ma tâche ici à Tunisie pour présenter aux Tunisiens nos priorités politiques pour ces 6 mois de la présidence. Et bien sûr, on a parlé plutôt de la sécurité. C'était le slogan, c'est Sécurité Europe. Sécurité Europe, oui, c'était le slogan. Et ça concernait les différents genres de sécurité. C'est cybersécurité, c'était la grande alimentaire, c'était la défense militaire. Bien sûr, nous sommes très concernés par la guerre en Ukraine et c'est clair que la sécurité est devenue notre priorité primordiale, si on peut dire comme ça. Et ce que je voulais faire, sauf que je présentais les priorités aux journalistes, je voulais aussi parler de la Pologne comme peut-être pas dire la puissance, ça dépend de domaine. En général, la puissance économique en Europe. Alors, on a organisé le séminaire à Sfax aussi pour présenter notre marché de produits pour le bâtiment, pour le secteur des bâtiments. Mais ce qu'on a fait ici à Tunis, c'était la conférence sur la désinformation. Ça, bien sûr, concerne la cybersécurité. Bien sûr, on peut parler, parce que à mon avis, le danger qui est lié à désinformation est énorme. Et ça touche tous. Bien sûr, c'est pour la Pologne, c'est la désinformation qui arrive de la Russie, c'est normal dans cette position géopolitique, mais aussi les conséquences de cette activité sont partout. Et c'est pourquoi j'ai voulu organiser cette conférence pour que l'on parle ouvertement des problèmes, peut-être les solutions, des bonnes pratiques qui sont déjà appliquées dans quelques pays, comment on peut se débrouiller avec ces dangers de différents genres qui nous touchent. D'accord. Et si on a fait au mois de juin cette conférence avec la participation des internationales. C'était les Tunisiens, les journalistes qui s'occupent des médias. On a eu un expert de Bruxelles,
C'est de Suède. C'était bien sûr les experts polonais, c'était le Conseil de l'Europe qui a participé à cette conférence. C'était la Finlande aussi qui a présenté par exemple leur solution à l'éducation. Parce que ce qu'on a, à mon avis, c'est les jeunes et l'éducation des jeunes. C'est le sujet clé. D'accord. Et entre Pologne et Tunisie, il y a des programmes d'échange aussi académiques? Oui, nous avons les étudiants tunisiens, c'est maintenant vers 200, parce que d'autres, bien sûr, ne connaissons pas exactement les chiffres, mais à peu près 200 des étudiants tunisiens qui font leurs études en Pologne. Essentiellement à Varsovie? Non, pas nécessairement à Varsovie. À Lublin aussi, à Wrocław aussi, c'est plus ou moins partout. Quand on regarde sur les statistiques. Nous avons aussi les programmes pour les jeunes diplômés dans le domaine de sciences, comme la chimie ou plus technique. Et on a eu aussi vingtaine, je pense, de participants. Et dans le domaine de l'archéologie aussi, il y a eu des échanges, pas forcément peut-être d'étudiants, mais il y a eu un projet commun? C'est pas exactement échange, mais notre équipe a organisé, je pense que c'était 2 fois, école estivale d'archéologie ici sur le site de Kriep. Ils ont organisé, je pense que c'était 2 fois pour montrer aux jeunes futurs archéologues tunisiens cette école polonaise d'archéologie. D'accord. Et l'exposition autour de Musti, qui a fait l'objet d'un beau partenariat entre nos 2 pays. On la verra quand peut-être? On l'a fait avec le musée de Bordeaux, avec une conférence. C'était vraiment une bonne occasion de présenter ce que vos archéologues ensemble, ils ont achevé à Musti. Et on a préparé ensemble avec les chercheurs cette brochure de Musti qui montre leur achèvement, parce que ça c'est plutôt technique. C'est pas comme ça que vous arrivez et on vous montre un temple. C'est beaucoup plus détaillé parce qu'ils ont cherché, ils ont fait le mapping de ville, de Musti, et pour montrer comment les gens fonctionnaient, quelle était l'agriculture, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Et ça, ils ont fait avec les méthodes très modernes. C'est une reconstitution la constitution de la vie. D'accord. Pas de la ville comme ça, mais la vie, mode de vie et la nourriture et l'agriculture, qu'est-ce qui a été planté où. Et maintenant, il se prépare pour une grande exposition, une grande conférence à Paris, ensemble avec les Tunisiens. Ça s'est passé jusqu'à la fin de cette année. Mais on l'accueillera ici en Tunisie aussi, je suppose. Oui, j'espère que l'année prochaine, parce que pour maintenant, ils sont très focalisés sur cette conférence qui va réunir les archéologues de tout le monde. Alors, c'est très important. Je suis très, très contente qu'ensemble, les archéologues polonais et tunisiens, ils sortent de leurs universités et ils vont présenter leurs travaux à une grande conférence. Et j'espère que l'année prochaine, on va montrer peut-être la même exposition ici et on va faire une conférence qui va présenter ce qu'ils ont fait ensemble ici. Yostina, ce fut un grand plaisir de vous avoir ici pendant ces trois années. On aimerait vous retenir davantage, mais je sais que dans les prochains mois, en fait, votre mission touchera bientôt à sa fin. Et
Ma question est la suivante. Que souhaiteriez-vous que l'on retienne de votre passage ici en Tunisie, en tant qu'ambassadrice? Peut-être, moi, c'est pas sympathie, mon amour de ce pays en total. C'est pas seulement les choses dont je parlais, comme la nature, mais en total, que c'était hospitalité, que c'était toujours un plaisir pour moi de parler avec les gens, de découvrir les trésors cachés. À la Médina, je pas mentionné, je parlais des monuments, je parlais de Koussour, je parlais de désert, mais je pas parlé des Médinas tunisiens. C'est pas seulement Médina de Tunis, mais j'adore les Médinas, en Tunisie, dans les villes tunisiennes. Et j'espère que les Tunisiens n'oublieront pas que moi, j'aimais les pays où j'étais envoyée par mon pays. Alors, c'est ça. Vous quitterez la Tunisie peut-être en tant que diplomate, entre guillemets, mais la Tunisie ne vous quittera jamais. Oui, c'est ça. Ça restera, bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai des choses que j'ai achetées pour prendre avec moi en Pologne et pour toujours avoir la Tunisie proche de moi, de nous, à Varsovie, et regarder un peu de fruits tunisiens de la mosquée, cette mer qui est sur les tableaux là-bas, pendant les soirs très foncés, froids en Pologne. Ouais, j'adore le pays. Je peux dire, mais vraiment, ce que nous manque au nord, c'est de cette ambiance de soleil, de mer, de fruits. D'accord. C'est ça. Dziękuję, Justyna. Dziękuję. Aşık.